un hasard que tu sois parmi nous ce soir. Parce que Dieu veut te parler. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous sommes réunis au sujet d'un événement malheureux qui nous est arrivé. Dans la chair, c'est un événement malheureux. Mais dans l'esprit, Dieu tire la gloire. Parce que la mort n'est pas la finalité. Il y a une vie après la mort. Est-ce qu'on est ensemble? La mort nous a encore frappés. Alléluia. Amen. La mort nous a laissé la désolation. La mort nous a laissé la tristesse. La mort nous a laissé la douleur dans le cœur. La mort a brisé nos cœurs. Et ce soir, nous pleurons l'un d'entre nous. Un soldat. Un homme de Dieu. Avec la parole en main. Il est mort sur les champs. Et il nous a prêché le 14 août sur la foi. Il nous a donné beaucoup d'enseignements sur la foi. Il nous a parlé de la source et la ressource de la foi. Tout à l'heure, après cette prédication, vous allez suivre l'intégralité. Alors je lui ai promis. J'ai dit que maintenant que Dieu t'a fait grâce, avant que tu ne quittes cette terre, je vais te consacrer pasteur. Il a dit, papa, que Dieu soit loué. Ne sachant pas que c'est la dernière prédication sur la terre. Ce qui m'intéresse, il est mort dans la foi. Il est mort un jour avant une autre prédication, le mardi 26. Encore une fois de plus, le maître de temps des circonstances nous demande de lui rendre toute la gloire parce que c'est lui seul qui a décidé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation qui arrive, apprends à rendre grâce à Dieu. Nous ne pouvons pas seulement rendre grâce à Dieu quand tout va bien. Même quand on pleure. Même quand on est humilié. Quand on ne comprend pas pourquoi cela arrive. Derrière chaque événement, il y a un message. Et Dieu va attirer l'attention à chacun d'entre nous. Qu'il existe, qu'il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Quand tu es encore en vie, apprends à faire ce que Dieu te met à cœur de le faire. Fais-le bien. Car il y a celui qui t'a donné le souffle de vie. Il viendra te demander afin de te rendre compte. De lui rendre compte. Aujourd'hui, nous voulons parler de la mort. Chaque jour, la mort frappe. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des décès. Chaque jour, nous livrons une bataille avec la mort. Et personne n'a déjà gagné cette bataille. Aucun homme sur la terre n'a triomphé de cette guerre.
La mort nous arrache les enfants. Liwa ezobotele biso bana. La mort nous arrache les papas. Ezobotele biso ba papa. La mort nous arrache les femmes. Ezobotele biso ba asi. La mort nous arrache les vieux et les vieilles. Liwa ezobotele biso ba papa mikolo ba koko. La mort n'épargne personne. Liwa etikaka mutu te. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un seul qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus-Christ. La mort l'a visité aussi. Il est mort aussi. Et après il a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut acclamer sa résurrection? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur notre Dieu, lui qui a vaincu la mort? Et il a proclamé: je suis la résurrection et la vie. Amen. Il dit: celui qui croit en moi vivra. Même s'il connaît la mort physique, il vivra. Voici l'héritage que nous a donné la parole du Seigneur. Il fallait que lui puisse mourir afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Alors, la mort n'attend pas. La mort n'attend pas. Même si tu as un bon projet que tout le monde a apprécié sur la terre, que ça c'est un meilleur projet, même Dieu est très content. Quand la mort veut frapper, elle n'attend pas. Lorsque son heure sonne, elle vient, elle dit: messieurs, madame, vous devez partir. La mort n'attend pas que cet enfant qui vient de naître puisse grandir. Quand il veut frapper, même le bébé n'est pas épargné. La mort n'attend pas que ce papa qui était bien avec nous tous puisse continuer à vivre. La mort n'attend pas que ces jeunes mariés qui n'ont pas encore d'enfants puissent évoluer sans problème. Elle peut frapper même le jour du mariage. Elle peut frapper même après le mariage. Elle peut frapper même dans la salle où nous sommes. Elle peut frapper même à l'hôpital. Elle frappe n'importe où et n'importe qui. L'homme n'a pas vaincu la mort. Alléluia. Amen. Le jour où la mort décide de frapper, elle frappe. La mort n'a pas de considération. Non, moi j'ai une telle fonction, je suis pasteur, je suis riche, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup évangélisé. La mort attend. Devant la mort, il n'y a pas d'excuse. La mort n'attend pas. La mort peut frapper n'importe qui et n'importe où. Vous pouvez dormir avec beaucoup de projets. Et on se rend compte que le matin que vous n'êtes pas réveillé. Pourquoi? Parce que la mort a visité. Alléluia. Amen. Donc la mort est un rendez-vous auquel nous sommes tous exposés. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que nous finirons toujours par passer par la mort. Nous pouvons échapper plusieurs fois à la mort. Échapper aux accidents, aux empoisonnements, échapper à la mort par maladie. Mais sachons réellement qu'un jour elle nous frappera toujours.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que toza elongo? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que toza elongo? Alléluia. Amen. Quand la mort frappe, elle sème la terreur. Elle sème la désolation, la peur, la tristesse. Tel que nous sommes ici présents, lorsque le Seigneur notre Dieu vous annonce que vous allez mourir, je pense que vous allez commencer à trembler. Pourquoi trembler devant la mort? Parce que l'homme n'aime pas mourir. L'homme aime vivre. Amen. Amen. Retenons tous ensemble que notre ennemi numéro 1 sur la terre, c'est la mort. Personne ne peut fuir la mort. Oh mort. Oh liwa. Si tu veux toi-même mourir, tu veux nous épargner de la désolation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre que pourquoi nous mourons. Parce que la mort est une porte vers l'au-delà. La mort est une porte vers une autre vie que Dieu nous a destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Après la mort, il y a une réalité que beaucoup ignorent et n'aiment pas accepter. Vous êtes en vie, vous marchez dans le corps. Ces corps peuvent vous induire en erreur. Ces corps peuvent vous conduire même dans la présence du Seigneur. Mais sachez que ces corps ne peuvent pas vous accompagner partout. Il s'arrête le jour où vous mourrez. Parce qu'il est poussière, il retourne à la poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, papa, papa, maman, jeunes frères et sœurs, enfants de Dieu, écoutez très bien. Vous péchez dans le corps. Vous marchez dans le corps. Vous posez des actes parfois abominables. Parce que vous avez un corps. Sachez que ce corps va vous trahir un jour. Alléluia. Amen. Dès que vous allez mourir ici-bas, le corps retournera à la poussière. Alors l'esprit va rentrer au monde des esprits. Là, il y a deux orientations possibles. Suivant que tu as marché sur la terre. Pour les justes, ils ont droit à un repos éternel. Au bonheur éternel. Et ceux-là qui n'ont pas été justes devant Dieu, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je te prie, mon frère, ma soeur, avant que tu ne meurs, que tu puisses obtempérer, d'avoir ton nom sous la liste des gens qui ont la vie éternelle. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et c'est très simple. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu résistes, une autre réalité t'attend, c'est l'enfer. Et lorsque le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? L'homme n'est pas seulement corps, l'homme est aussi spirituel. L'homme aussi a une âme. Donc l'homme a trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Chers frères et sœurs, le corps qui vous permet de pécher ne connaîtra pas le jugement. Mais qui connaîtra le jugement?
C'est ton esprit qui connaîtra le jugement. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Peuvent acclamer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle. Déclare à moi, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Même si la mort frappe, j'ai une autre vie après la mort. Je crois et je le confesse. Je n'ai peur de rien. Car celui qui est à moi a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous parle ce soir? Béni sois-tu, éternel Dieu des armées. Tire l'honneur et la gloire. Qui connaîtra le jugement, frères et sœurs? Ce n'est pas ton corps là. Là où tu fais la beauté, là où tu mets ton espérance, mais ton esprit viendra en jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, le corps n'est que poussière. La mort en réalité est le passage qui nous amène vers Dieu. Alors lorsque nous arrivons dans le monde des esprits, deux chemins sont devant nous. On commence à regarder comment tu as marché. Si en toi il y avait le mensonge, si en toi il y avait la haine, si en toi il manquait la repentance, frères et sœurs, c'est l'enfer qui t'attend. Il n'y a pas à discuter. Ta marche sur la terre va te conditionner. Le premier chemin que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, c'est le chemin de la vie éternelle, avec un repos éternel. Alléluia. Amen. Beaucoup se font des illusions. Et parfois ils ne croient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, cette réalité viendra devant le juge. Une question que Dieu te posera: que fais-tu car tu fais du souffle de vie que je t'ai donné gratuitement? Mon frère, ma soeur, pendant que tu es en vie, qu'est-ce que tu fais du souffle de vie que Dieu t'a donné? Ton esprit viendra en jugement devant Dieu. Il te posera la question: qu'est-ce que tu as pu faire? Et la réponse que nous allons donner, nous allons dire: Père, moi j'ai travaillé, je me suis marié, j'ai construit des immeubles, je suis un homme riche, moi je suis un homme qui a beaucoup étudié. Bien-aimés dans le Seigneur, le souffle que nous avons reçu de Dieu, jusqu'ici nous l'avons reçu et gratuitement. Regardez la bonté de Dieu. Le courant que nous avons ici, le courant électrique que nous voyons ici, dégage l'énergie. Et à la fin du mois, nous arrivons à payer l'énergie à la SNEL. Mais jusqu'ici, le souffle de vie que tu as, c'est gratuit. Alléluia. Amen. L'eau que nous buvons de la régie des eaux, elle est gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. Nous payons toujours. Mais le souffle divin, Dieu nous l'a donné gratuitement. Nos téléphones ici, pour que nous puissions appeler, à chaque instant nous payons des crédits.
Mais avec Dieu, on ne paye aucun crédit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le souffle de vie que tu as reçu gratuitement? Acclamons le roi de gloire. Acclamons le roi de gloire. Que toute la gloire revienne à Dieu. Toi qui as reçu gratuitement de Dieu. Et Dieu a besoin de toi. Alors, une question que la Bible nous posera tous. Si toi tu as pu construire sur la terre, tu t'es marié, tu as eu beaucoup d'argent, tu as des renommées, tu es riche, Dieu te posera la question: est-ce que c'est pour cela que tu t'es mis sur la terre? Il dit ceci dans sa parole. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Que sert-il un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Que donnera à un homme en échange de son âme? Le plus important, c'est ce qu'Amos nous apprend. Il dit: frères et sœurs, papa et maman, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment se préparer à Dieu? Comment rencontrer Dieu dans ses corps pendant que tu es encore en vie? Si tu veux rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, une seule possibilité. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Maman et papa. Papa et maman. Pendant que la parole est en train de prêcher, une question t'est posée ce matin, ce soir ou cette nuit. As-tu préparé ton cœur à rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai insisté. Si dans ton cœur il y a une tache noire, telle que la haine dans ton corps, si Jésus revenait, tu n'iras pas. Si dans ton cœur il y a la jalousie, la colère, si Jésus revenait ce soir, frères et sœurs, tu vas le regretter. Même si tu lui disais que je venais à peine de prêcher, et que dans ton cœur il y a quelque chose qui te condamne, répands-toi, mon frère, ma soeur. C'est le message du jour. La mort nous apprend à nous repentir. La mort nous amène à nous repentir, afin de trouver miséricorde auprès de Dieu, pour que la grâce de Dieu continue à couler. Regarde ton cœur, mon frère. Regarde ton cœur, mon frère. As-tu reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tu ne l'as pas reçu, fais-le immédiatement. Fais-le s'il te plaît, je t'en supplie. Il y a un bonheur éternel qui t'attend. Une vie après la mort, c'est la vie éternelle. Même si tu meurs dans ces corps, une autre vie illimitée t'attend ce matin. Mon frère, ma soeur, papa, maman, toi qui as besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mets ta main sur la poitrine et nous allons prier ensemble. Alléluia. Tu peux incliner ton cœur, ta tête une minute. Vérifie dans ton cœur s'il y a une tache d'huile. Si tu te rends compte que pendant que nous avons prêché ici, le Seigneur t'a parlé que tu n'es pas en paix,
Tu as des troubles dans ton cœur. Tu as laissé des troubles dans ta famille. À cause de toi, les gens ne s'entendent pas. Il y a division dans la famille. Frères et sœurs, si Jésus revenait, tu vas le regretter. Alors nous allons prier. Pour ceux qui ont pris une bonne position, mets ta main sur la poitrine et reprends après moi. Merci pour ceux-là qui ont accepté. Merci pour ceux qui se sont retrouvés, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ton message. Merci pour le cœur qui se prépare maintenant, Papa. Le cœur qui croit à la vie éternelle. Une vie après la mort. Tu vas répondre après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Oh Dieu, je me suis retrouvé, Seigneur. Je suis un homme rempli de mal, rempli de la haine, rempli de la colère, rempli de la jalousie. J'ai entendu ta parole. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne mes péchés, Seigneur. Je ne suis pas digne, oh Dieu de gloire. Et que si tu venais ce soir, je ne veux pas rater ces rendez-vous, Seigneur. Le rendez-vous pour lequel tu m'as créé sur la terre. Oh Dieu, je viens à toi ce soir. Oh Dieu, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Contrôle-moi, Seigneur. Aujourd'hui encore, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, ne considère pas mes péchés. Je me répands devant toi et j'abandonne cette mauvaise vie. J'accepte Jésus pour qu'il me conduise tous les jours de ma vie. Oh Dieu, oh Dieu, inscris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, merci, car j'ai une place déjà réservée au ciel. J'ai déjà une place. Je n'ai pas à m'agiter. Lorsque la mort viendra, je dirai oui, je suis prêt. Merci pour ta parole qui m'a rendu prêt, Seigneur. Qui m'a rendu prêt. Reçois l'honneur et la gloire et les acclamations dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cherche une église d'attache où Jésus-Christ est Seigneur. Vas-y de l'autre côté. Continue la marche par la foi. Et le Seigneur notre Dieu te fera vraiment grâce. Alors si vous êtes maintenant prêts, même si la mort vous surprend aujourd'hui, vous n'avez aucun problème, parce qu'il y a une place de choix que le Seigneur vous réserve. Une place d'honneur, une place de gloire. Le paradis vous attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois nous sommes allés enterrer. Alors un frère commençait à nous expliquer un tout petit peu comment le Seigneur lui a parlé. Il a vu des bien-aimés en enfer. Pourtant des bien-aimés ici sur la terre donnaient l'apparence des enfants de Dieu. Voilà. Cependant avant la mort,
La mort les a surpris dans le péché. Et il était surpris de le voir en enfer. Alléluia. Amen. Il s'est posé la question, même celui-là. Et on lui répond que c'était un hypocrite. C'est un hypocrite, vous le voyez. Enfant de Dieu. Mais c'est un hypocrite. Sa place est ici. Pendant qu'il voyait la vision, on lui a dit, va enseigner aux autres de ne pas être hypocrite. Pendant que tu pêches, il y a un ange qui crie, qui écrit tout le mal que tu fais sur la terre. Et au jour du jugement, tu vas repasser en revue tout ce que tu as fait sur la terre. On ne se moque pas de Dieu, frère. Où tu marches dans la vérité, Jésus est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où tu marches avec la vérité, tu as la vie éternelle. Mais si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu seras surpris de passer inutilement le temps sur la terre. Une place d'honneur vous est réservée, mes frères et sœurs. Les anges sont en train de vous attendre avec respect. Vous qui avez honoré la parole de Dieu, vous qui avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous qui marchez avec Jésus tous les jours, je vous encourage de continuer à le faire et ne pas abandonner. Quelle que soit la situation qui arrivera, gardez la foi. Gardez la foi. Le Seigneur notre Dieu vous justifiera toujours. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci. Tobeta maboko makasi makasi pona nkolo Yesu. Zambe azwa lokumu tokokoba tokoyoka bayembi ya église. D'autre part, l'église bénédiction de l'Alliance Kinshasa a procédé ce mercredi 3 au jeudi 4 septembre 2025 à l'enterrement de Papa Georges Chilenge, ce papa qui a été consacré à titre posthume pasteur, car c'était une promesse qu'il avait faite son révérend pasteur Pavon Kasongo. Les moments de louanges, d'adoration, des méditations, des témoignages, ainsi que d'exhortation ferme à la parole de Dieu ont été au rendez-vous. Et le pasteur a exhorté les fidèles, les frères et sœurs à préparer leur chemin. Car, comme dit-il, le papa Georges est mort avec les micros à main. Il est mort un jour avant sa prédication. D'autre part, la mort a intervenu au sein de l'église, bénédiction de l'Alliance, mais nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons à servir Dieu et continuerons à encourager la famille. Ainsi sont des mots venant des frères et sœurs de cette église. Louange, adoration, méditation, moment de partage, ainsi que moment de recueillement ont été organisés au sein de la salle du Capi à Fikine dans la ville de Kinshasa.